Creepy Outdoor est une chaîne où l'auteur partage fréquemment des vidéos de ses visites nocturnes dans des lieux extérieurs inquiétants, quelle que soit la saison. En octobre 2022, il a publié une vidéo documentant une sortie en camping qu'il a réalisée dans une forêt non identifiée, perdue au milieu de nulle part. Il y a enregistré tout ce qu'il a rencontré en explorant les bois environnants dans une obscurité totale. Pendant les premières minutes de la vidéo, on n'entend que le son de sa respiration. Il est difficile de ne pas être impressionné par son courage, ou son imprudence, de s'aventurer seul dans une forêt sombre, sans savoir s'il risque de croiser des animaux potentiellement hostiles ou quelque chose de pire. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, l'auteur fait quelques commentaires et observations sur son environnement. Rien n'indique la présence d'une autre personne dans la forêt. Cependant, aux alentours de la 13e minute, un bruit extrêmement troublant change radicalement l'ambiance de la vidéo, la rendant beaucoup plus sombre et inquiétante. Oh, hi. What? I need to get out of here. Oh boy. Oh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. Au loin, à probablement quelques centaines de pieds, une voix a crié « Je te vois ». Bien qu'il soit possible que ce son ait été émis par un coyote ou un renard, le fait qu'il ressemble tellement à de véritables mots laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un autre campeur cherchant à effrayer l'auteur de la vidéo. Comme le YouTuber avait parlé et fait du bruit tout au long de la vidéo, il est probable qu'il ait involontairement alerté quelqu'un à proximité qui aurait alors décidé de lui faire une blague. Cela dit, il reste troublant de penser que quelqu'un d'autre puisse errer dans cette partie isolée des bois en même temps que lui. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que celui, ou ce qui, a produit ce bruit semble l'avoir fait au moment parfait, juste après que le YouTuber ait éteint sa lampe, comme s'il attendait précisément ce moment pour dire quelque chose de sinistre. Heureusement, l'auteur est retourné sain et sauf à son campement et continue à partager des vidéos d'exploration en plein air sur sa chaîne à ce jour. Grizzly Gaz est une chaîne de camping sur YouTube qui met en scène Gaz, le créateur de contenu, lors de ses randonnées et séjours en camping à travers le Royaume-Uni, accompagné de son bulldog français, Fendi. Beaucoup de ces vidéos montrent Gaz en train de camper dans des conditions extrêmes, souvent avec des rencontres imprévues, avec de grands animaux dans les bois. En avril 2023, Gaz a publié une vidéo d'un voyage de camping qu'il a effectué dans les bois au Royaume-Uni. La première partie du voyage s'est déroulée sans problème, avec des images montrant Gaz en train de monter sa tente et de couper du bois pour faire un feu, tandis que Fendi lui tenait compagnie à mesure que le soleil se couchait. Bien que cette scène n'ait pas été montrée dans la vidéo, alors que Gaz commençait à préparer son dîner de steak sur le feu, un homme en jeans et en manteau est soudainement apparu près de son campement et lui a demandé une bière ainsi qu'un peu de nourriture. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye, pot boiling for some mash, and I've got a visitor. Creeped up behind me asking me if I had a light in my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, Just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? I don't think I was. I could have been. Bien que la rencontre avec l'homme ait été plutôt calme, il est tout de même assez effrayant de camper dans les bois, en plein milieu de nulle part, et de se voir soudainement approché par un inconnu demandant des choses. Si l'on prête attention à ce qu'il dit, certaines de ses phrases semblent incohérentes et il a tendance à divaguer lorsqu'il parle, comme s'il était dans un état second. Plus tard dans la vidéo, Gaz révèle que l'homme nommé Martin était sans abri. En partageant son dîner avec lui, Martin lui raconte son histoire, comment il avait ruiné sa vie à cause de la drogue,
et comment il s'était retrouvé à marcher seul dans les bois ce jour-là. De manière inquiétante, Gaz mentionne également qu'au moment du dîner, alors qu'il s'était retourné quelques secondes pour couper un peu plus de bois pour entretenir le feu, il s'est rendu compte que Martin avait quitté le campement sans prévenir, sans même le remercier pour la nourriture. Après cette rencontre étrange, Gaz décide de quitter le campement et de rentrer chez lui, par crainte que l'homme ne raconte à ses amis qu'il avait croisé un gars en train de camper au milieu des bois, avec du matériel de tournage coûteux, et qu'il pourrait envisager de le cambrioler, voire pire. Pour vérifier si Martin reviendrait en pleine nuit avec de mauvaises intentions, Gaz installe une caméra de surveillance sur un arbre à proximité du campement, pour filmer tout ce qui se passerait cette nuit-là. D'après le comportement de Martin, il est difficile de déterminer ses intentions. Était-il juste confus et peut-être sous l'influence, ou avait-il quelque chose de plus sinistre en tête ce soir-là? Quoi qu'il en soit, il est probablement préférable que Gaz ait quitté le campement et ne soit pas revenu avant le matin, surtout qu'à son retour, la caméra de surveillance qu'il avait laissée avait complètement disparu. Sam, un YouTuber de Cleveland, Ohio, publie depuis 2016 des vidéos de ses aventures en stealth camping sur sa chaîne The Northwest Wind. Pour ceux qui ne connaissent pas, le stealth camping consiste à garer son van aménagé dans des endroits non réglementés, sans payer pour se stationner. Cette pratique peut se dérouler un peu partout, des quartiers résidentiels aux zones sauvages éloignées. En janvier 2024, Sam a partagé une vidéo d'un voyage de stealth camping dans les bois de Cleveland, où il avait laissé son van aménagé sur le parking d'un parc pour chiens situé à quelques centaines de mètres. En s'enfonçant dans la forêt, il est tombé sur une tente complètement déchirée. Bien que cette découverte soit indéniablement inquiétante, il a décidé de continuer. Après avoir installé sa propre tente, Sam a commencé à préparer son dîner sur un réchaud de camping. Alors que le soleil se couchait, il a remarqué 2 personnes marchant près de son campement. À ce moment-là, il a mentionné ressentir une mauvaise ambiance, expliquant qu'il avait l'impression que ces personnes pouvaient représenter une menace. La plupart des campeurs expérimentés diraient qu'il vaut mieux suivre son instinct dans ce genre de situation et plier bagage. Cependant, Sam a choisi de rester sur place et de continuer à filmer. Une fois installé dans sa tente pour la nuit, les choses ont pris une tournure extrêmement inquiétante. There's somebody, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. À mesure que les secondes s'écoulent, les pas à l'extérieur deviennent de plus en plus forts et proches. À un moment donné, Sam interpelle quiconque pourrait être là, mais il n'obtient aucune réponse. Ce n'est qu'après avoir appelé une 5e fois que le pire cauchemar de tout campeur commence à se réaliser pour lui. They're walking around outside in circles. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? Hello? Alright, I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're with me. With me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? All right, I'm getting out of here. We're getting out of here. Une chose que de nombreux spectateurs ont souligné dans les commentaires de la vidéo de Sam, c'est que, si vous êtes traqué ou confronté à des étrangers dans les bois, il n'est probablement pas judicieux de montrer de la faiblesse en disant des choses comme « Je ne peux pas vous voir »,« J'ai peur » ou « Je n'aime pas ça ». Par la suite, les individus semblent quitter le campement, mais dès que Sam sort de sa tente, il les aperçoit
debout de manière inquiétante, dans les bois, à seulement quelques mètres de lui. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! All right, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Complètement bouleversé par cette rencontre dérangeante, Sam décide d'arrêter pour la nuit et de retourner à son van au parc. Cependant, les choses ne font qu'empirer à partir de là. All right, they're moving again. I don't know. I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. All right, get out of here. I'm leaving. Don't follow me. I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette. I can hear you. I hear you. Alors qu'il retourne au parc, Sam regarde en arrière vers le camping et voit les assaillants voler ses affaires. Terrifié pour sa vie, il décide de laisser ses affaires derrière lui. Alors qu'il court à travers les bois, il jette un coup d'œil en arrière et voit ses assaillants le poursuivre. This has got to lead back to the main trail. I don't know where they are. It's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Okay. Get away from me! Après être rentré sain et sauf dans sa camionnette, Sam est rentré chez lui et a donné à ses téléspectateurs un résumé de tout ce qui s'était passé. Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses personnes dans les commentaires ont accusé l'auteur de la vidéo d'avoir mis en scène la vidéo, soulignant que personne de sensé ne continuerait à enregistrer tout en sprintant à travers les bois dans le noir. Cependant, sa réaction me semble sincère. Les gens réagissent différemment sous le stress. Quant à savoir qui étaient les deux hommes qui l'ont traqué et attaqué, et ce qu'ils voulaient, personne ne peut le deviner. Si leurs actions étaient censées être une blague, c'était plutôt dégueulasse. Mais comme l'auteur de la vidéo a confirmé qu'il n'avait pas volé ses affaires lorsqu'il est revenu le lendemain matin, il est clair que piller le camping n'était pas leur objectif principal. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qu'ils auraient fait si Sam n'avait pas couru. Mais en tout cas, c'est probablement une bonne chose qu'il l'ait fait. TheFactsByHowToHunt.com est une chaîne dédiée à partager des connaissances sur la nature et à encourager les gens à explorer la nature sauvage. En janvier 2022, la chaîne a publié une vidéo terrifiante dans laquelle un groupe d'adolescents réagit à des bruits étranges provenant des profondeurs des bois. Hear it? Get Trevor. Austin, get the light. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Everybody, get in my truck. Lorsque vous êtes dans les bois au milieu de la nuit, il est facile de confondre certains bruits d'animaux avec des cris humains. Les renards, les coyotes et les pumas sont connus pour produire des bruits qui peuvent parfois être difficiles à distinguer des hurlements humains. Cependant, dans ce cas, je ne connais aucun animal capable de produire un tel son, surtout en tenant compte des bruits forts de claquements contre les arbres.
Bien que les élans frottent leur bois contre les arbres, cela ne génère certainement pas un bruit aussi fort ou menaçant. De nombreuses personnes dans les commentaires de la vidéo ont souligné que les bruits ressemblent à des cris humains, et il est possible qu'il s'agisse simplement d'un homme criant dans les bois au milieu de la nuit, bien que cela soit assez perturbant en soi. Même si certains spectateurs pensent que la vidéo pourrait être scénarisée, les réactions de la personne qui l'a téléchargée semblent authentiques. La seule chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'il est probablement préférable que le groupe n'ait pas rencontré celui ou ce qui faisait ces bruits. Depuis 2017, un YouTuber nommé Phil publie des vidéos de ses randonnées sur sa chaîne Hikeslam, où il offre à ses spectateurs un aperçu de tout ce qu'il fait pour se préparer à une longue randonnée. Camper seul au milieu des bois, choisir le bon équipement de randonnée, et plus généralement tout ce qui touche aux activités en plein air. La veille de Thanksgiving 2021, Phil entreprend une randonnée nocturne pour camper sur le sentier des Appalaches, près de chez lui, en Virginie. Pendant la première demi-heure de sa randonnée, tout semble se dérouler normalement. Cependant, au bout d'un moment, il tombe sur des déchets étranges laissés au bord du sentier. Fait curieux, certains des contenants qu'il trouve portent des inscriptions qui ressemblent à des paroles de chansons. Il est difficile d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait pris la peine d'écrire des chansons ou des poèmes entiers sur des contenants en plastique pour ensuite les abandonner au bord du sentier. En franchissant la limite qui marque l'entrée dans la nature sauvage, les choses deviennent de plus en plus étranges. Lorsqu'il atteint son campement, Phil découvre une nouvelle série de notes troublantes. The weirdness continues. What the? And there's a dead duck here. Certaines des notes contiennent des poèmes cryptiques, d'autres évoquent des théories du complot élaborées, mentionnant des agents fédéraux sous couverture ou des sujets similaires. Le reste semble biographique, l'auteur y relatant des fragments de sa propre histoire. Il est difficile de confirmer si la personne qui a écrit ces notes est également celle qui a tué le canard. Cependant, il serait troublant de croire que le canard mort, trouvé juste à côté de cette série de notes inquiétantes, soit là par pure coïncidence. D'autant plus que les notes semblent avoir été placées récemment. Elles sont en bon état et non mouillées. En examinant cette scène perturbante, Phil remarque une bâche et un feu près d'un campement, à environ 20 mètres des notes et du canard mort. Préférant rester aussi éloigné que possible, il poursuit son chemin vers un abri. Bien que cette partie ne soit pas capturée par la caméra, Phil raconte plus tard avoir croisé 2 femmes qui descendèrent le sentier avec leur chien. Elle lui demande s'il a vu l'individu qui laisse des notes inquiétantes et des animaux morts sur le chemin. Quand Phil leur mentionne avoir vu un campement et un feu à quelques mètres des notes, les femmes prennent peur et insistent pour qu'il les raccompagne à leur voiture. Estimant qu'il serait prudent de s'éloigner du campement, Phil accepte de les accompagner. Une fois les femmes en sécurité, il décide de repartir dans une autre direction pour trouver un endroit plus sûr où passer la nuit. Heureusement, la suite de sa randonnée jusqu'à un nouvel abri se déroule dans le calme. Une fois arrivé à destination, il installe son campement pour la nuit, allume un feu et savoure son dîner, à des kilomètres des notes inquiétantes qu'il avait découvertes plus tôt. Mais quelques minutes après la tombée de la nuit, Phil décide d'explorer l'abri et de consulter le journal de camp, où d'autres randonneurs laissent des notes et récitent de leurs aventures. C'est à ce moment-là que les choses deviennent à nouveau extrêmement troublantes. I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently.
Holy crap. Wait a second. Well, let me adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Même si le refuge où se trouve actuellement Phil se trouve à plus de 3 km et de l'autre côté de la route, l'écriture manuscrite du journal de bord est exactement la même que celle qui se trouvait sur les notes et les déchets de l'autre côté de la route. C'est assez dérangeant en soi, mais cela devient encore plus dérangeant lorsque Phil commence à lire une partie du contenu du journal de bord. 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different direction. And there's just so much of it. Like this line up here. Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of Little Mrs. Wolf. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. Le fait qu'un criminel condamné se promène dans les bois en laissant des notes étranges et inquiétantes un peu partout est extrêmement préoccupant. Au vu du genre de choses qu'il écrit, il semble probablement ne pas être en pleine possession de ses moyens. Cela pourrait représenter un danger pour Phil, surtout qu'il fait déjà nuit et qu'il n'a apparemment aucun moyen de se défendre. Alors qu'il se prépare à s'endormir dans sa tente, Phil retourne une fois de plus à l'abri, où il trouve une demi-bouteille de Gatorade suspendue à une ficelle au plafond, accompagnée d'une note, écrite de la même main que les autres, qui dit « Méfie-toi de Yitmouse, les morts marchent et parlent ». Naturellement perturbé par cette nouvelle note inquiétante, Phil tente de s'endormir dans sa tente, visiblement un peu nerveux après tout ce qui s'est passé pendant la journée. La dernière chose que l'on voudrait entendre dans une telle situation serait des bruits étranges, près de l'abri au milieu de la nuit. Et c'est exactement ce qui se produit. Alors qu'il commence à s'endormir, il entend quelque chose bouger près de l'abri. En sortant la tête de sa tente, il aperçoit un homme seul avec une lampe frontale se déplaçant autour de l'abri. Ne voulant pas découvrir s'il s'agit du même homme qui laissait les notes, il décide de quitter discrètement les lieux en pleine nuit, vérifiant derrière lui à chaque étape pour s'assurer qu'il n'est pas suivi. Heureusement, il parvient à rentrer chez lui sain et sauf, et jusqu'en 2024, il n'a pas publié d'autres vidéos concernant les notes étranges qu'il avait trouvées sur le sentier des Appalaches. Il est fort probable que des dizaines d'autres randonneurs après lui aient trouvé les mêmes notes dérangeantes et le canard mort. Nous ne saurons probablement jamais exactement qui était l'auteur de ces notes, ni ce qu'il aurait fait s'il avait croisé des campeurs sans méfiance. Love Sundays est une chaîne de camping sur YouTube animée par un homme nommé Sean, qui partage des vidéos captivantes de ses aventures de camping en solo à travers le Royaume-Uni. En février 2024, il a mis en ligne une vidéo documentant un voyage au cours duquel il a garé son van au bord de la route près d'une zone boisée, puis s'est aventuré à explorer les environs. Après avoir sauté par-dessus une clôture pour entrer dans la forêt, Sean a parcouru les lieux avant de retourner à son van pour préparer le dîner. Plus tard, il est reparti pour une promenade en soirée à travers les bois. De retour à son van, Sean s'est installé pour la nuit, se couchant vers 21h. Mais à 3h du matin, les choses ont pris une tournure troublante. All being well, I'll see you in the morning. Good night. A car's just pulled up, and it sounds like they're walking around the van.
Dès que Sean a tiré les rideaux, les personnes qui tournaient autour de son van sont rapidement retournées à leur voiture. Lorsqu'il s'est penché par la fenêtre pour comprendre ce qui se passait, la voiture a démarré en trombe, le laissant seul pour le reste de la nuit. Ce n'est que le lendemain matin que Sean a découvert ce que ses visiteurs avaient fait à son van. Right, well I think we should at least go outside and see how miserable the weather is. My door's stuck. What the actual... See that? So here's the... There's obviously just people wanting to talk about and just be funny, I guess, but how dangerous is that, locking someone in their van? Let me check the back door. Well, there's nothing on this one because they wouldn't be able to tie it to anything, would they? There's no way they could have done that door anyway. Pourquoi quelqu'un voudrait enfermer un inconnu dans son van reste un mystère. L'explication la plus plausible pourrait être qu'ils tentaient de voler du diesel dans le van et qu'ils ont utilisé des colliers de serrage sur la porte pour empêcher Sean de sortir s'il s'apercevait de ce qui se passait. Une autre possibilité est qu'il s'agissait d'un habitant local mécontent de voir des vannes de camping stationnées dans la région. Quoi qu'il en soit, nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Heureusement, Sean a réussi à couper les colliers de serrage et est rentré chez lui sain et sauf. Depuis, il continue de publier des vidéos de ses aventures de camping à travers le Royaume-Uni.